Je suis Remaki Nadir, je suis formateur pâtissier à l'école Bellway Conseil sur Paris. Donc ça consiste à former des gens pendant un certain temps, un laps de temps de 3 jours, où de temps en temps on peut se déplacer en entreprise et faire du conseil sur place, partout un peu en France, à l'étranger, ça dépend de la demande de la clientèle. Je suis tombé dans le monde de la pâtisserie pur hasard, vraiment. Je connaissais même pas je connaissais même pas la différence entre la pâtisserie et la boulangerie. C'est ma tante qui m'a guidé dans ce milieu-là, qui connaissait un peu le milieu de la pâtisserie, les émissions, les gros noms de la pâtisserie et de la boulangerie, et qui m'a conseillé de faire ça, surtout que moi j'étais surtout manuel. Et je voulais tester, j'ai dit ok, je me lance dedans. Puis je suis tombé amoureux de la pâtisserie. Je suis ligoté maintenant. J'ai commencé par un CAP en 2 ans en pâtisserie, dans une petite boulangerie dans le 13e arrondissement. Puis j'ai enchaîné la mention complémentaire chocolaterie, glacerie, dessert à l'assiette sur Paris aussi, en mention complémentaire chez Alain Rassin, dans le 3e arrondissement de Paris, rue de Bretagne. Puis j'ai enchaîné avec un BTM, toujours à la même école au CEPROC, pendant 2 ans, où j'ai été formé pendant 2 ans chez Meunier. Durant ces 5 ans au CEPROC, j'ai énormément appris, surtout sur la partie théorie, tout ce qui est cours, technologie, études de prix, ça m'a énormément aidé. Et aussi le personnel, l'encadrement, les formateurs, les profs. De mon côté, il y a 2 profs que j'ai énormément appréciés. C'est Madame Magnin, qui a été toujours là pour moi, qui m'a soutenu, et même dans les moments compliqués où j'étais à 2 doigts de craquer. Et Monsieur Dunant en pratique, surtout en théorie, c'était quelqu'un de très professionnel, strict, pédagogie et la bienveillance. Les techniques qu'on a utilisées sur l'organisation et la finition, le poçage, comment optimiser le glaçage, comment prendre le gâteau et le poser sur le carton, c'est tout un art et qu'il faut suivre de A à Z pour avoir vraiment un gâteau bien sorti, laser sur la vitrine. Donc, et même c'était une image à respecter. On représente Christophe Michalak, donc un champion du monde de la pâtisserie. Donc il fallait vraiment respecter son nom et le travail qui faisait beaucoup en amont avec toutes les équipes qu'on avait du matin, comme l'après-midi, comme le chef, le sous-chef. Je remercie notamment Christophe Michalak et Damien Angelotti pour leur confiance durant ces 2 ans, qui m'ont fait évoluer du bon côté de la pâtisserie et qui m'ont ouvert des portes aussi dans le monde de la pâtisserie. Je suis rentré grâce à mon travail, les connaissances autour de moi, et après j'ai fait 2 concours en interne auprès de Jean-Michel Perruchon, qui au final a bien aimé mon travail, et je suis rentré comme ça naturellement dans l'entreprise. Pour mon cas, j'ai énormément apprécié ce côté créativité dans ce milieu-là, qui fait qu'il n'y a pas de limite, on peut vraiment tout apprendre et tout faire. Ramener par exemple un autre métier dans notre métier et le faire développer dans notre créativité, les couleurs, les goûts, les formes. Vraiment, il n'y a pas de limite, et c'est ça que j'aime. J'aime énormément me concentrer sur un gâteau chaque jour, j'aime tout faire, et quand je le fais, je me donne à 100%. Mais ce que j'aime le plus en termes de technique sur la finition, du côté finition, c'est la pulvérisation avec un pistolet qui donne ce jeu de texture sur le gâteau, ou en donnant un dégradé de couleur qui fait que j'aime énormément travailler dessus. Et même en dégustation, ça joue énormément. Après, j'ai une deuxième passion, pour moi c'est une passion, c'est le sucre tiré, que j'aime énormément, et je m'entraîne beaucoup après le travail. C'est le sucre tiré, je m'entraîne à faire des pièces, à faire de la confiserie. Ça fait partie notamment de la confiserie, donc tout ce qui est à base de sucre, cuisson de sucre, j'aime énormément.
J'en ai trois que je suis beaucoup. C'est Jean-Michel Perruchon, et Jonathan Mogel, surtout en créativité, en jouant sur des textures de la nature, en sucrerie. Puis le troisième, Christophe Michalak, qui, euh, qui m'a euh, qui m'a beaucoup attiré vers la pâtisserie. Personnellement, j'apprends toujours et je veux apprendre toujours au plus grand. Et surtout dans le milieu où je suis, il y a beaucoup d'intervenants ou de grands chefs qui viennent qui, qui montrent leur technique et leur savoir-faire. Donc je veux toujours apprendre de plus en plus et grâce à ce savoir-faire-là, pourquoi pas voyager partout dans le monde et montrer notre savoir-faire dans le monde entier. Je ne veux pas vous le cacher, j'ai bossé énormément. Les gens peuvent le témoigner sans être arrogant. Après le travail, je faisais beaucoup de sucre, beaucoup de petites créations, un petit gâteau, de la chocolaterie, du sucre. J'essayais tout et je mélangeais tous les parfums qui peuvent exister. Il y en a encore énormément que je dois travailler, mais je bosse toujours. Même les week-ends, les gens ils partent se reposer, pas moi. Moi, je vais au travail et je fais des créations. J'appelle mon copain qui est photographe, Maxime, qui prend des photos. Je vais remercier l'école, le CEPROC, où j'ai passé énormément de temps et qui sont vraiment super cool, super attentionnés, on va dire ça, et qui prennent soin des élèves même après l'apprentissage. Donc c'est super cool et je remercie Jean-Michel Perruchon pour la confiance qu'il m'a donnée actuellement. Et merci beaucoup, donc à bientôt.